Qui t'a envoyé? C'est pas toi qui as payé pour la première nuit, vieux pervers, tu fais semblant. Dégage. Il est trop tard pour regretter. Pour soigner ma petite sœur. Je dois. Tu oses? Chef, les meilleurs hackers du monde attaquent notre réseau en même temps. Dans moins de 3 minutes, nos serveurs seront complètement paralysés. Ils le seront en effet. Mais ce seront les leurs. Attaque interceptée et bloquée. Contre-attaque réussie. Hémorragie massive. Arrêtez l'hémorragie immédiatement. Des cotons, vite. Le patient est en train de mourir. Laissez-moi essayer. Guan Yuan, Kihai, Shenku. Il revient à lui. Continuez la réanimation. La difficulté du vol du bourdon est de niveau mondial. Cet enfant est si jeune. Pourra-t-il le jouer? Tu n'y connais rien. C'est une enfant prodige comparable à Lang Lang. Vraiment? Patron. Le groupe GU a envoyé quelqu'un pour dire que nous devons rendre les actions que nous leur avons prises intactes. Sinon, De quoi as-tu peur? Ce n'est pas ton premier jour avec moi. L'argent qui entre dans ma poche, on ne le rend pas facilement. Il fait froid. Mettons le groupe GU en faillite. Cette fois, nous rentrons au pays pour rendre visite à ma tante. Alors, soyez sages, d'accord? D'accord, maman. Nous allons voir papa. Maman, j'ai besoin de faire pipi. Maman, nous aussi, on veut faire pipi. D'accord. Sixi, alors, attends-nous ici. Je les emmène aux toilettes, d'accord? Oui, très sage. Allons-y. Qu'il est beau. Faites passer le mot. Demain, je veux voir notre groupe annoncer le rachat de Wang. Bien, président Fu. Je m'en occupe tout de suite. Papa. Papa. C'est bizarre. Pourquoi j'ai l'impression que cette petite fille m'est familière? Petite, je ne suis pas ton papa, tu t'es perdu? Mon Dieu, le grand méchant qui déteste les enfants à souris. Tu es mon papa. Je suis venu te chercher. C'est moi, Xixi. Xixi. Zhang prévient l'aéroport, signale un enfant perdu. Je dois halluciner. Zhang. D'accord, Mfu, je m'en occupe tout de suite. Papa, on va où? Chercher ta maman, bien sûr. Xixi, Xixi, Maman. Xixi est là-bas? Maman. désolé, monsieur, c'est ma fille. Maman, j'ai trouvé papa. Sissi, arrête de dire n'importe quoi. C'est lui. C'est elle. Viens. Ça faisait longtemps la maman. Je ne savais pas que j'étais devenu père sans le savoir. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas mon enfant? Alors de qui? Chiant. Le père est arrivé. Tiens, le papa de l'enfant est là. Ce monsieur est. C'est bien sûr mon papa. Xixi. Toi, ma petite fille ingrate. Ne me fais plus de coups pareils. Tout à l'heure, Xixi s'est perdu, c'est ce monsieur qui nous a aidés à la retrouver. Oh. Désolé. Monsieur. Pouvez-vous lâcher ma femme, s'il vous plaît? Votre femme? Merci de m'avoir aidé à retrouver ma fille. Chérie, on y va. Allons-y. Papa,
Tu dois absolument venir me voir. Tu dois venir me voir. Je n'aurais pas cru. Cette femme est vraiment mariée. C'est vrai. Cela fait 6 ans. Maman, tu es enfin revenue. Xichi, où es-tu allé tout à l'heure? J'ai trouvé papa. Vraiment? Il est beau, papa? Bien sûr, papa est l'homme le plus beau que j'ai jamais vu. Sissi, tu n'as pas le droit de dire n'importe quoi. Et plus jamais tu ne dois t'éloigner. Tu as compris? Tu sais à quel point maman s'inquiétait? D'accord, je promets d'écouter maman. Un jour, je vous dirai qui est papa. Quoi? Ma sœur? Son état s'est aggravé. D'accord, je vais à l'hôpital tout de suite. Warner, qu'est-ce qui se passe? Tu ramènes les enfants à la maison d'abord. Je vais à l'hôpital. Tante est dans un état critique. Je veux utiliser mes compétences médicales pour aider Tante. Je veux venir aussi. D'accord, allons-y. Warner. Le docteur Lee, comment va-t-il? Le patient vient de subir une réanimation. Il est hors de danger maintenant. Quant au traitement de suivi, vous, la famille, devez vous préparer à l'avance. D'accord, merci docteur Lee. Warner, tu dois te réveiller vite. Mamie. Mamie, pourquoi es-tu seule à l'hôpital? Mon petit-fils, avant, avait organisé trop de personnes pour s'occuper de moi. Je les ai tous renvoyés, ils m'énervaient. Petite fille, tu peux me remplir une bouilloire d'eau? Ah, oui, bien sûr. Prenez votre temps. Je vais vous raccompagner maintenant, d'accord? Mamie, attends-moi ici une seconde. Je reviens tout de suite. Maman, je vais t'aider à t'occuper de mamie. Ah, Nanan, tu es si gentille. Tu es vraiment une bonne enfant. Mamie, toi et Tata, votre maladie va certainement s'améliorer. Ta tata et moi, nous sommes toutes les deux en soins intensifs. Notre maladie n'est pas facile à traiter, tu sais. Ne t'inquiète pas, mamie, je suis là. Peu importe les maladies difficiles que toi et Tata avaient, je trouverai un moyen de vous guérir. Il ressemble tellement à Anchuan quand il était petit. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Shen Xiangqian, j'ai eu la gentillesse de t'aider à vendre ta première nuit, et tu as couché avec l'homme que je voulais. Tu as pris mon argent, promis de partir à l'étranger et de ne jamais revenir. Pourquoi changes-tu d'avis maintenant? L'état de ma sœur s'est aggravé. Je dois revenir pour m'occuper d'elle. Son état s'est juste aggravé. Elle n'est pas encore morte. Tu peux bien attendre qu'elle meure, avant de revenir, non? C'est toi qui as dit que tu paierais pour sauver ma sœur. C'est pour ça que j'ai accepté ton marché. Mais non seulement tu n'as pas sauvé ma sœur, tu nous as empêchés de nous voir. Maintenant, elle est de plus en plus malade. Je dois bien m'occuper d'elle. Oh, après quelques années à l'étranger, tu es devenu plus coriace. Zhao Shuiru, tu penses que tu peux maintenant marcher sur moi si facilement? Qu'est-ce que c'est que ce bruit dehors? Grand-mère, repose-toi bien. Je vais voir ce qui se passe. Alors je vais voir ce que tu vaux maintenant. Ne frappe pas ma maman! C'est le petit bâtard que tu as mis au monde? Il a osé me mordre. Le fils de Shen Qiangqian ressemble tellement à Fu Anchuan. Il doit avoir 5 ou 6 ans. Serait-ce de cette nuit, il y a 6 ans, avec Fu Anchuan? Cet enfant est-il de Fu Anchuan? Qu'as-tu dit? Nanan est le fils de Anchuan? Qu'est-ce que tu dis? Nanan est le fils de Anchuan. Non, non, il ne l'est pas. Cette vieille dame comment connaît-elle Fu Anchuan? Non, l'identité de Nanan ne doit absolument pas être révélée. Grand-mère, j'ai quelque chose à faire à la maison. Je dois y aller. Ne te précipite pas pour partir. Au moins laisse-moi revoir Nanan. Cet enfant. Pas étonnant qu'il me semble familier. Alors il est l'enfant de Anchuan. Viens ici. J'ai retrouvé ton fils biologique. Grand-mère, ce n'est pas ce que tu penses. Il ne l'est pas. Petite, je n'ai pas d'autre intention. Je suis une personne sur le point de mourir. Je veux clarifier l'affaire de Nanan. J'espère que tu peux comprendre cette vieille dame que je suis. Grand-mère, qu'est-ce que tu as? Je vais chercher un médecin. Je te ramène à la chambre. Nanan est vraiment un bon enfant. Si seulement il était vraiment mon arrière-petit-fils. Grand-mère, prenez soin de vous. Cet enfant ressemble juste par hasard à mon frère Anchuan. Il ressemble juste. Ne vous mettez pas en danger pour un enfant bâtard, ne vous faites pas de mal. Tu racontes n'importe quoi.
Un enfant si mignon, comment pourrait-il être un enfant bâtard? Grand-mère, vous ne savez pas, cette Shen Qianqian est très désordonnée. Tian Tian est une bonne fille. Je ne te permets pas de dire ça d'elle. Grand-mère, tu viens de dire que tu as retrouvé mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'il me ressemble autant quand j'étais petit? Toutes ces années, je me suis toujours bien conduit. Serait-ce il y a 6 ans cette fois avec Shen Tianshan? Grand-mère, le médecin arrive bientôt. C'est toi. Ma grand-mère dit que c'est mon fils. Il n'est pas à toi. Il est le fils de mon mari et moi. Bien. Je viens de faire un test de paternité. Les résultats arriveront bientôt. Dis-moi si c'est mon fils ou pas. Non. Madame, le test de paternité. Les résultats sont déjà arrivés. Madame, le test de paternité. Les résultats sont arrivés. Je te demande une dernière fois. Cet enfant est-il vraiment de moi? Shen Nanan, il. Tu joues bien la comédie. Zut, l'identité de Nanan va être découverte. Que dois-je faire? Écoute-moi, je peux t'expliquer. Je ne voulais pas te le cacher. Shen Nanan, Shen Nanan. Il n'est pas du tout mon fils. Pourquoi as-tu induit la vieille dame en erreur? En disant ces bêtises? Tu t'es approché de moi à plusieurs reprises. Dans quel but exactement? Tu joues bien l'innocente. À mon avis, tu as fait tout ton possible pour t'approcher de Anchuan. Une traînée qui veut s'élever socialement. Comment est-ce possible? Anchuan, retourne travailler d'abord. Je prendrai soin de grand-mère pour toi. Allez immédiatement avec Han Chuan. Faites un test de paternité. Je veux les résultats le plus rapidement possible. Compris? Je ne dois pas laisser Shen Qianqian me voler Fu Anchuan. Jamais. Bizarre, pourquoi suis-je si déçu? Si je n'avais pas été rapide, tu aurais réussi aujourd'hui. Pars immédiatement avec ton fils. Si à cause de ça tu ruines mon mariage avec Anchuan, prends garde à ton fils et à ta sœur. C'était donc toi. M. Cette méchante femme ose embêter maman. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Tonton Wenguang, vous êtes venu? La petite Sixi n'arrêtait pas de pleurer, elle disait qu'elle voulait te voir. Si, tu n'écoutes plus du tout, tu as encore fait venir tonton Wenguang pour rien. Conduis, je ne veux pas les voir. C'est pourtant tonton Wenguang qui a dit qu'il voulait voir Tata. Pourquoi c'est à moi, une enfant, de porter le chapeau? Tonton Wenguang. Arrête-toi. Shen Qianqian, combien de temps tu allais me le cacher? Ces enfants ne sont pas du tout les siens. Shen Qianqian, combien de temps vas-tu me cacher ça? Ces enfants ne sont pas du tout les siens. Les enfants sont à moi. Tianqian ne cache rien. De quoi te mêles-tu? Je veux qu'elle me le dise elle-même. Que fais-tu? Lâche-moi. Lâche. Je le jure. Si à propos des enfants, je te cache quoi que ce soit, je... Inutile. Conduis. Tu ne diras vraiment pas au père biologique la vérité sur les enfants? J'ai mes raisons. Si je n'avais pas été rapide, aujourd'hui tu aurais réussi. Pars tout de suite avec ton fils. Si à cause de ça, tu gâches mon mariage avec frère Anchuan, fais attention à ton fils et à ta sœur. C'était donc toi. Fushi. Que fais-tu ici? Et pourquoi m'appelles-tu papa? Cette femme n'arrive même pas à contrôler un enfant. Papa, regarde ça. Confirmation de la relation père-fils. Ça, c'est vrai? Confirmation de la relation père-fils. Ceci, est-ce que c'est vrai?
Bien sûr que c'est vrai, papa. On est forcément de vrais pères et filles. Le précédent rapport de test de paternité. Quelqu'un a dû trafiquer. Si tu ne me crois pas, on peut refaire le test. Bien sûr que je te crois. Nanan. Tu connais le numéro de téléphone de maman? Oui. Shen Tianshan. J'ai Shen Nanan avec moi, je te donne 10 minutes pour arriver à mon bureau. Nanan. Maman. Regarde ça. Ce rapport de test de paternité qui te l'a donné? Peu importe qui. Ce qui compte, c'est... Combien de choses me caches-tu encore? Plus rien. Non. Shenixi. Cette petite fille, est-ce qu'elle est aussi mon enfant? Shenixi. Cette petite fille, est-ce qu'elle est aussi mon enfant? Nanan, on peut plus le cacher. Les autres enfants, il ne doit surtout pas savoir. Non. Exissi et Nanan n'ont pas le même lieu de naissance. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Bien, je vais vérifier. Mais à partir d'aujourd'hui, la garde de Shen Nanan me revient. Pourquoi? C'est mon enfant? Parce que tu es une mère indigne. Tu l'as laissé seule, venir ici pour me chercher. Rien que pour ça, tu as déjà perdu le droit de garder mon fils. Nanan, je l'ai élevé avec tant de mal. Pourquoi dès que tu apparais, tu les emmènes? Oui, papa. Ne t'en prends pas à maman. Maman doit s'occuper de nous tous les jours. Et en plus, elle travaille. C'est Nanan qui n'a pas été sage, qui a insisté pour sortir. Shen Qianqian, tu as déjà kidnappé mon enfant depuis 5 ans. Il est temps qu'il revienne auprès de moi pour recevoir une meilleure éducation. Sinon tu crois à quelles conditions? Tu pourrais lui offrir une meilleure vie, tu as déjà assez erré. Ne fais plus souffrir mon enfant. Allô, Wenguang? Qu'est-ce qu'il y a? L'état de Wane s'est soudainement aggravé. Viens vite à l'hôpital. Quoi? D'accord. J'arrive tout de suite. Nanan, pour l'instant, je te le confie temporairement. Si j'apprends qu'il a été avec toi le moindre chagrin, je ne te pardonnerai pas. Attends, Quoi encore? je t'emmène? Ma grand-mère et ta sœur sont dans le même hôpital. C'est sur le chemin. Nanan veut venir aussi. Waner, tu es réveillée? Comment tu te sens? Grande sœur, tu es revenue. Toutes ces années, tu m'as tellement manqué. Bon, ne parle pas pour l'instant. C'est la faute de ta sœur, je suis arrivée trop tard. Te voir, ça me suffit. Waner. Docteur. Waner, tiens bon. Le patient doit être opéré d'urgence. Les proches, sortez s'il vous plaît. Préparez la chirurgie. Alors, docteur? Le patient est hors de danger pour l'instant. Mais je dois vous parler, à la famille, des détails du suivi médical. La maladie de tante s'aggrave de plus en plus. Il faut la soigner le plus vite possible. Il faut appeler Bei et Dong Dong pour aider. Envoyez un représentant ici. Moi aussi, je viens avec vous. D'accord, papa? Contactez la meilleure équipe médicale pour moi. Wenguang, j'ai encore un secret que je ne t'ai pas dit. Je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais je veux quand même te le dire. Sinon, je le regretterai toute ma vie. Moi aussi, j'ai un secret dans mon cœur. Que je n'osais pas te dire. En fait, je t'ai toujours aimé. Je sais que tu ne me vois que comme un frère. Non, Wenguang, je t'aime aussi. Je t'aime en secret depuis des années. Mais ce corps malade. Je n'osais pas te le dire. J'avais peur de te gâcher la vie. Comment? C'est toi que j'aime, en tant que personne. Peu importe la vie, la maladie, la mort. Qu'est-ce que tu fais? N'es-tu pas le mari de Shen Tianqian? Pourquoi es-tu avec sa petite sœur, honteux? Pas autant que toi.
Tu as laissé Qianshan seule élever les enfants toute seule. Laissez Qianqian toute seule, élever les enfants. Les enfants? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à Wenguang. Waner, je vais bien, ne t'inquiète pas. Détends-toi, ton corps vient tout juste de se rétablir. Ne stresse pas. Ce type est vraiment hypocrite. Devant sa propre femme encore en train de s'inquiéter pour sa belle-sœur. Fuanshuan, tu es devenu fou? Qu'est-ce que tu racontes? Wenguang n'a pas de femme. Tu te méprends? Waner, arrête. Wenguang et moi, on s'aime mutuellement. De quelle trahison parles-tu? N'est-il pas ton beau-frère? Il n'est pas mon beau-frère. Ma sœur, il y a 5 ans, a eu 4 bébés à l'étranger, seule. Pour certaines raisons, elle ne peut pas rentrer en Chine. C'est Wenguang qui s'est toujours occupé d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire, 4 bébés? Tu as 2 autres enfants? Je n'ai que 2 enfants. Ma petite sœur est malade. Depuis toutes ces années, sa mémoire est un peu confuse. Maman, on vient voir la tante. Maman, on vient voir tante. Quatre bébés. Dites-moi ce qui se passe exactement. Lâche ma sœur. Président Fu. Entre nous, ce n'était qu'un accident. Tu as ta fiancée. Moi, j'ai le père de mes enfants. Les enfants, je les ai eus avec un autre homme à l'étranger. Continue à faire semblant. Fais-moi une enquête Shen Qianxian. Et ses 4 enfants. Zut, zut. S'il découvre vraiment l'existence des 4 enfants, il les emmènera tous, c'est sûr. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Comme ça je pourrais encore te laisser en tant que mère le droit de visite. Sinon, prépare-toi à ne plus jamais voir tes enfants. J'avoue. Président Fu, j'ai des résultats sur ce que vous m'avez demandé. Quoi? Les 3 autres enfants ont 1 an de moins que Shen Nanan. Ce n'est pas possible. Ces 4 enfants sont nés en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Oui, crise résolue. RBS. Maman ne veut pas que papa sache qui vous êtes. Fais une enquête Shen Tianshan. Et trouve des infos sur ces 4 enfants. Mais si papa découvre qui on est, maman sera triste. Ne t'inquiète pas, je vais aider maman. Les résultats de ton enquête sont arrivés. Maintenant, tu dois bien me croire. Shen Qianqian, tu ferais mieux de ne plus me mentir. Sinon, tu n'auras pas une bonne fin. Ouais, sinon, je ne te laisserai pas obtenir aucun bon résultat. Ne touche pas à Qianqian. Qui es-tu pour parler ainsi? Et Shen Nanan, je l'emmène. Non, tu ne peux pas emmener mon enfant. Je ne laisserai pas mon fils avec une femme infidèle vivre ensemble. Papa, maman, vous vous êtes disputés? Mon trésor, on ne s'est pas disputé. On a juste des divergences d'opinion. Les autres enfants ont tous un papa. Nanon aussi veut un papa. Maman, laisse-moi vivre avec papa pendant un moment, d'accord? D'accord, maman te le promet. Mais si quelqu'un ose te maltraiter, tu dois le dire à maman. Nanan, viens. Sois tranquille. Je vais bien m'occuper de mon fils. Restons en contact. Quoi? Nanan est retourné chez Papa Fu. Alors, on ne le verra plus? Zizi, tu ne voulais pas toujours que papa vive avec nous? Oui, mais je ne veux pas quitter Nanan. Ne t'inquiète pas, j'ai tout organisé. Après que Nanan soit allée chez les fous, El-Hop en agira de l'intérieur et de l'extérieur pour rapprocher papa et maman. Après, notre famille de 6 Hippie-Hof pourra vivre ensemble. Mais comment faire pour rapprocher papa et maman? Ça dépendra de ma performance. Madame Shen. Félicitations, vous avez réussi l'entretien du groupe Suzuki. Vraiment? Merci beaucoup. Oui, plan réussi.
Merci, monsieur Lin, de m'avoir trouvé un poste si bien rémunéré. Alors, que dois-je faire en tant qu'assistante du président? Mademoiselle Chen, votre travail a été notre président, lui-même qui l'a arrangé personnellement pour vous. Notre président a dit que vous pouvez ordonner à n'importe qui dans l'entreprise. Vous voir équivaut à voir le président en personne. Je n'ai aucun lien de parenté avec votre président. Pourquoi est-il si gentil avec moi? Notre président est très discret. Dans toute l'entreprise, personne ne l'a jamais vu. Votre seule mission est de suivre les instructions du président et de faire ce qu'il vous demande. Ceci est ce que le président a arrangé et vous demande de faire. La première chose est, au nom de notre groupe Suzuki, d'acquérir le groupe Fu. Le groupe Fu. N'est-ce pas l'entreprise de Fu Anchuan? N'est-ce pas une bonne occasion que le ciel me donne? Fu Anchuan, quand notre société t'aura acquis, je te verrai comment tu pourras me disputer Nan. Entrez. Comment toi? Tu viens pour réclamer ton fils, n'est-ce pas? Je représente le groupe Suzuki, en tant que directrice générale, pour acquérir le groupe Fu. Je représente le groupe Suzuki, en tant que PDG, pour acquérir le groupe Fu. Un simple PDG du groupe Suzuki veut aussi acquérir notre groupe Fu? C'est un peu trop de prétention, non? J'ai fait des recherches. Votre groupe Fu a certes de nombreuses filiales en Chine, mais avec la capitalisation boursière du groupe Suzuki et son influence en Chine, l'acquisition est à notre portée. Ah bon? Mais mademoiselle Chen ignore peut-être que ce que vous savez n'est que la partie émergée de l'iceberg du groupe Fu. Nos activités principales sont à l'étranger, pas en Chine. Quoi? Acquérir Fu? N'y pensez même pas. Cependant, si vous voulez récupérer votre fils, il y a un moyen. Lequel? Je peux condescendre à vous épouser et vous faire entrer chez Fu. Ainsi, vous n'aurez pas à traîner vos enfants partout pour chercher du travail. Mon fils pourra être avec sa mère tous les jours. Fu Anchuan, qui méprises-tu? T'épouser? Rêve toujours. Pour récupérer mon fils, j'ai bien d'autres moyens. Nous verrons bien. J'ai plein de moyens pour récupérer mon fils. On verra bien. Vous n'avez pas dit que vous alliez réconcilier papa et maman? Alors pourquoi maman se fait-elle embêter par papa? C'est de ma faute, je n'ai enquêté que sur papa les infos de ses sociétés en Chine. Je n'aurais pas cru que le groupe Fu ait ses principales finances à l'étranger. Mais mon groupe Suzuki opère principalement en Chine. Si ça touche aux capitaux étrangers, je ne pourrais pas battre le groupe Fu de papa. Maman avait raison. Les hommes, on peut compter sur eux quand les cochons voleront. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, j'ai une meilleure idée. Faire en sorte que papa s'excuse auprès de maman. C'est fait. On n'a plus qu'à attendre le spectacle. Il faut nettoyer derrière nous. Ne pas laisser papa découvrir notre secret. Patron Fu, une catastrophe. Le système financier a été piraté par un hacker inconnu. Le système de communication de la société ne fonctionne plus. Le réseau de l'entreprise est complètement tombé. Qu'est-ce qui se passe? Va vérifier. Serait-ce un coup de Shen Qianshan? On verra bien. Patron Fu, on a trouvé l'adresse IP. Elle pointe vers le groupe Suzuki. Le groupe Suzuki. C'était bien elle. Je vais me rendre en personne au groupe Suzuki pour parler avec Shen Tiantia. Anchuan, j'ai entendu dire que les hackers qui ont attaqué le groupe Fu, c'est Shen Tianqian qui a engagé quelqu'un pour le faire. Elle est vraiment sans scrupules. Emmène-moi avec toi chez Lingmu, je t'aiderai à obtenir justice. Zhao Shuiru, notre mariage arrangé n'est qu'un moyen de satisfaire nos aînés, c'est juste une coopération. Maintenant que 6 ans sont écoulés, je te conseille de ne pas trop t'impliquer. Cette satanée Shen Qianqian. Il y a 6 ans, elle a déjà ruiné mon affaire. Si il y a 6 ans, c'était moi qui étais entré dans la chambre d'Anchuan. Maintenant, Anchuan me serait dévoué corps et âme.
Non, je ne peux pas laisser Anchuan être seul avec Shen Qianqian. Shen Qianqian, les ordinateurs du groupe FU, tous les systèmes internes ont été piratés. C'est toi qui as fait le coup, n'est-ce pas? Puis Anchuan, tu es fou, pourquoi j'aurais engagé des hackers pour attaquer votre entreprise? Anchuan, je n'aurais jamais pensé que Shen Qianqian oserait te faire du mal, une chose aussi odieuse. Shen Qianqian, arrête de faire semblant d'être innocente. Je n'aurais jamais pensé que tu étais une personne aussi hypocrite. Qui est hypocrite? Pour quelqu'un comme toi, ai-je besoin d'être hypocrite? Je t'ai dit que ce que je n'ai pas fait, je ne l'ai tout simplement pas fait. Arrête de faire l'innocente. Débloque le système immédiatement, sinon... Anchuan, calme-toi. À cause de Shen Qianqian, une personne aussi sournoise, ça ne vaut pas la peine de se fâcher. Zhao Shuiru. Arrête de faire ta mauvaise foi. C'est vraiment dégoûtant. Désolé, Anchuan. Shen Qianqian a toujours des malentendus avec moi. C'est peut-être pour ça qu'elle a délibérément ciblé la famille Fu. À qui tu fais semblant d'être proche ici, toutes ces années. Tu n'es que la fiancée pas encore mariée de Fu Anchuan. Rien de plus. Anchuan, elle, une étrangère, comment ose-t-elle parler de moi sans aucune retenue? Arrête de faire semblant. As-tu couché avec lui toutes ces années? Sinon, pourquoi n'aurais-tu pas d'enfant? Shen Qianqian. Parle avec un peu de respect. Tu la plains déjà? Si tu la plains vraiment, pourquoi ne l'as-tu pas épousée toutes ces années? Shen Qianqian. Tes enfants, ils sont tous d'hommes inconnus, non? Moi, je ne suis pas comme toi. À séduire des inconnus partout. Exactement. Oui, je séduis des inconnus, hommes. Shen Qianqian, toi. Si tu oses encore attaquer le groupe FU, alors ne m'en veux pas. Je mobilise les forces du groupe à l'étranger et absorbe Suzuki. Zhao Shuiru. Tout cela aujourd'hui, c'est toi qui as manigancé dans mon dos, vas-y, accuse-moi. Cette fois, je n'y suis pour rien, tu n'as qu'à t'en prendre à ta malchance. Alors, pour notre compte, il va falloir le régler. Il y a 6 ans. Tu m'avais promis de trouver pour ma sœur les meilleurs soins médicaux, c'est pour ça que j'ai accepté de partir à l'étranger et de ne jamais revenir. Mais tu n'as pas tenu parole. Tu n'as pas bien pris soin de Wanner. Tu crois que maintenant je vais encore te laisser m'intimider? Une petite mignonne qui se vend. Un mort en sursis. Même comme ça, vous n'avez pas réussi à nous éliminer. Vous avez la vie dure. Shen Qianqian, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. De qui tu dis que c'est un mort en sursis? Répète un peu. Shen Qianqian, lâche-moi. Shen Qianqian. Ne crois pas que je ne sache pas. Tout ce que tu fais, c'est pour t'approcher de Anchuan. Cette petite mignonne. Maintenant, tu as vraiment des méthodes. Si tu oses encore utiliser ma famille pour me menacer. J'ai assez de moyens pour te faire face. Ah bon? Ne crois pas qu'avec Anchuan, avoir un fils te donne tous les droits. C'est moi sa fiancée. N'oublie pas. Dans mon téléphone, j'ai encore la preuve de ta vente. Je peux la donner à Anchuan à tout moment. Je peux le remettre à Anchuan à tout moment. Tu crois que j'ai peur qu'il le sache? Je n'ai jamais eu l'intention de l'épouser. C'est plutôt toi. S'il savait que tu l'as drogué, tu crois qu'il t'épouserait encore? Shen Qianqian. Tu veux voir si j'ose? Essaie et tu verras. Shen Qianqian, ne fais pas n'importe quoi. Réfléchis. Tu as un enfant, tu sais. C'est justement parce que je pense à mon enfant que je t'ai toléré encore et encore. S'il y a une prochaine fois, je ne te raterai pas. Shen Qianqian est vraiment devenue folle maintenant. Tu crois que j'ai peur de toi? On verra bien.
Où est le fils de Shen Qianshan maintenant? Le fils de mademoiselle Shen Qianqian, il y a quelque temps, a été ramené à la maison par le PDG Fu. Trouve un moyen de le faire disparaître. Je dois être fou. Monsieur Fu. J'ai déjà cherché beaucoup d'ingénieurs de pointe internationaux mais je n'arrive pas à déjouer l'attaque du hacker. Le réseau du groupe est complètement paralysé. Si ça continue, les secrets de l'entreprise risquent de fuir. Que devons-nous faire maintenant? Shen Qianqian. Comment a-t-elle pu engager un hacker aussi doué? Pour résoudre la crise du groupe Fu, le président Fu doit aller présenter ses excuses à Shen Qianqian en personne et obtenir son pardon. Quoi? Si vous ne le faites pas, vous en subirez les conséquences. Non. Assistants hommes commander un bouquet de roses 99 roses. Vous et mademoiselle Shen, êtes-vous ensemble? Je fais tout ça pour l'entreprise. Comment? Tu me dis comment faire mon travail? Je vais le commander tout de suite. Directeur Fu. Tu viens me voir avec des roses. Tu n'as pas peur que ta fiancée soit jalouse? Shen Qianqian. Pour mon impolitesse, je viens spécialement m'excuser. Comment ça s'est passé à l'étranger toutes ces années? Et si on trouvait un restaurant pour discuter tranquillement? L'attitude de Fu Anchuan, pourquoi est-il soudainement si gentil? Je veux voir à quoi tu joues. D'accord, alors je recommande un restaurant. Ça ne te dérange pas, j'espère? D'accord, choisis ce que tu veux. Ce restaurant, c'est le restaurant le plus cher du pays. Beaucoup de grands hommes d'affaires ne peuvent même pas se le permettre. Monsieur Fu, tu m'invites dans un restaurant aussi cher. Tu ne regrettes pas l'argent? Tant que c'est ce que tu as demandé, je te suis jusqu'au bout. Il faut qu'il casse sa tirelire. Madame, monsieur, voici notre menu. Que désirez-vous commander? Ceci. Sauf ces plats les moins chers, une portion de chaque autre. À part ces quelques-uns plats les moins chers, apportez-nous une portion de chacun des autres. Je n'ai jamais reçu une telle commande. Monsieur, regardez. Faites comme elle dit. On dirait que Shen Qianqian est une matérialiste. Mange, ne gaspille pas. D'accord. Directeur Fu, tu as fait tant d'efforts pour m'inviter à dîner. Tu dois avoir besoin de moi, non? Dis-le. Shen Qianqian. Après avoir réussi à prendre le dessus sur moi, tu ne me pardonneras certainement pas facilement. Pour la société. Je vais patienter pour l'instant, Shen Qianqian. Cette fois-ci, je suis venu spécialement pour te présenter mes excuses. Mon attitude envers toi avant était un peu excessive, trop impulsive. J'espère que tu pourras me pardonner. Toutes les conditions que tu proposeras, je ne les refuserai pas. D'accord, je te pardonne. Quoi? Toi? Tu ne tiens pas compte de mon irrespect et de ma pression envers toi? Oh, il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Avec ma situation financière actuelle, je ne peux pas offrir mieux à mon enfant. Si je te pardonne aussi facilement, c'est pour que tu puisses à l'avenir me permettre de voir l'enfant plus souvent, et envers Nanan soit meilleur. Cette femme est intéressante. D'accord. Alors à l'avenir, si tu veux voir Nanan, je viendrai te chercher à tout moment. D'accord. Mange. Papa et maman se sont réconciliés. Oui, plan réussi. La crise de la société du président Fu est résolue. On dirait cette femme n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Pourquoi tu me regardes? Quoi? Nanan est tombée dans les escaliers. Tu dis quoi? Nanan est blessée. Tu ne m'avais pas promis de prendre soin de lui? Laissons ça de côté. Retournons voir Nanan d'abord.
Nanan. Docteur, comment va Nanan? Y a-t-il un danger? Heureusement, il a été sauvé à temps. Il n'y a pas de danger de mort. Il va bientôt se réveiller. Tant mieux, tant mieux. Comment Nanan a-t-il pu tomber dans les escaliers? Comment avez-vous surveillé le petit maître? Pour vous répondre, maître, c'est le petit maître, qui était seul dans sa chambre. C'est lui-même qui est tombé. Impossible. Je lui ai appris depuis tout petit à faire attention dans les escaliers. Il est très sage. Il ne désobéirait pas. Allez vérifier les caméras. Voyons ce qui s'est passé. Maître, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, toutes les caméras de la maison sont en panne. Elles n'ont rien enregistré. Quoi? Rien enregistré? Rien n'a été filmé? Maman, papa? Nanan, ça va? Tu as mal où? Dis à papa. Il y a un vilain monsieur inconnu à la maison. C'est lui qui m'a poussé en bas. Un méchant monsieur inconnu? Tu ne dis rien? Le système de sécurité chez toi est le meilleur du pays? Comment se fait-il qu'un inconnu entre chez toi comme ça? Répare la surveillance tout de suite. Découvre ce qui s'est passé exactement. Quoi? Anchuan a envoyé quelqu'un réparer la surveillance. Mademoiselle, ne vous inquiétez pas. C'est moi qui ai saboté la surveillance de la famille Fu. Même un génie ne pourrait pas la réparer. Tant mieux. Shen Qianxian. Voilà ce qui arrive quand tu me défies. Dong, viens vite. Tout à l'heure, Nanan nous a envoyé un message pour dire qu'elle avait besoin d'aide. Aujourd'hui, quelqu'un a osé s'en prendre à lui chez papa. Que s'est-il passé? Comment va Nanan? Elle va bien maintenant. Mais Nanan dit que le méchant a détruit le système de sécurité chez papa complètement. Il nous a dit de trouver un moyen d'aller chez papa pour réparer la surveillance. Pas de problème. Je peux réparer n'importe quel système de surveillance, même le plus cassé. Mais pour réparer la surveillance, il faut aller chez papa. Comment allons-nous y aller? Maman est encore chez papa. Maman ne veut pas que papa nous découvre. J'ai une idée. Rien. Chef Fu, j'ai contacté plusieurs entreprises de sécurité, ils disent que les données sont trop endommagées. Impossible à réparer. Vous n'arrivez même pas à gérer ça? À quoi servez-vous? Salut. Bonjour monsieur, on est des amis de Nanan. On vient jouer avec lui. Ami? Nanan ne m'en a jamais parlé. Ce petit à droite, on dirait qu'il ressemble un peu à Nanan. Comment êtes-vous venu? Vous vous connaissez? Ah, les amis de Nanan, bien sûr que oui. Qui t'a envoyé? Ces deux enfants sans adultes, je vais les raccompagner. Tante Kian, c'est Nanan qui nous a demandé de venir le voir. Nanan est blessée. S'il vous plaît, laissez-nous voir Nanan. Puisque ce sont des amis de Nanan, emmène-les voir Nanan. Nanan. Dong, tu es la jumelle de Nanan. Je sais que tu t'es déguisée, mais maman reste inquiète. Après avoir vu Nanan, rentrez vite. Ne laissez pas Fu Anchuan vous reconnaître. D'accord, maman. On t'écoute. On a des secrets à dire à Nanan. Après, on rentre. Bon. Maman. Non, vous. Alors, Dong, tu peux réparer cette caméra? Dans ce monde, même moi, Shen Dong, un système que je ne peux pas réparer. Alors personne ne peut le réparer. Directeur Fu, nous avons reçu un email secret. Ce sont les séquences de surveillance du jeune maître blessé. C'est l'assistant de Zhao Shuiru. Zhao Shuiru. Encore elle. Je vais lui régler son compte maintenant. Pas la peine. C'est moi qui n'ai pas bien veillé sur Nana. Je te donnerai une explication. C'est la première fois que Anchuan m'invite chez les Fu. Est-ce qu'il a changé d'avis? Shen Qianqian, qu'est-ce que tu fais ici? Zhao Shuiru. La chute de Nanan dans les escaliers, c'est toi, n'est-ce pas? Je ne vis pas ici, comment Nanan aurait-il pu se blesser? Comment je le saurais? Shen Qianqian, je sais que tu es jalouse de moi depuis toujours, parce que je suis la fiancée de Anchuan. C'est pour ça que tu t'en prends à moi. Mais Anchuan me protège, alors je te pardonne. Tu mens encore.
Regarde ce que c'est. J'ai pourtant fait détruire tous les équipements de surveillance. Pourquoi ça marche encore? Alors regarde ça. Papa a attrapé le cerveau derrière tout ça. Maintenant, je veux voir qui osera encore embêter Nanon. Cette personne travaille pour toi, non? Frère Anchuan, comment pourrais-je faire du mal à une gentille et innocente petite fille? C'est forcément Shen Tianqian qui est jalouse que je sois ta fiancée. C'est pour ça qu'elle a comploté avec son fils, pour me piéger. Piéger? Les faits sont là, sous nos yeux. Qu'as-tu encore à dire pour te défendre? On n'a aucune inimitié avec cette personne. Si ce n'est pas toi qui l'as envoyé, pourquoi aurait-il blessé Nanan? Frère Anchuan, pourquoi aurais-je engagé quelqu'un pour s'en prendre à Nana? Pourquoi Nana n'a-t-elle été blessée? Je n'en sais rien non plus. Papa, ce méchant homme, quand il m'a poussé, a dit que j'avais ruiné les plans de la famille Zhao. Tant que je ne suis pas là, tu peux épouser quelqu'un d'autre. C'est vrai, papa? Pas encore. Tant que je ne suis pas là, tu peux épouser quelqu'un d'autre. C'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes, petit morveux? C'est sûrement Shen Tianqian qui t'a appris à dire ça, hein? Zhao Shuiru, tu es vraiment méchante, tu t'en prends même à un enfant de 5 ans. Shen Tianqian, pour me salir. Tu as même appris à ton fils à mentir. Cette vidéo est forcément fausse. Anchuan, cette Shen Tianqian a des intentions cachées. Cette vidéo, c'est sûrement un piège qu'elle m'a tendu. Tu dois me croire. Je suis innocente. Tu persistes à nier? La personne que tu as envoyée chez Fu a déjà été arrêtée par moi. Il a avoué de sa propre bouche que c'est toi qui l'as mandaté. Tu veux voir? Non. Non, ce n'est pas la peine. Comment? Tout à l'heure, tu menais grand tapage, non? Maintenant, tu vas encore dire que Nanan et moi, on t'a calomnié? Anchuan, je peux t'expliquer cette affaire. Inutile. Vu que tu es ma fiancée en titre, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais nos fiançailles s'arrêtent ici. Désormais tu ne dois plus mettre un pied chez les Fu. Et, si tu oses toucher à un seul cheveu de Nana, tu passeras le restant de ta vie en prison. Partons. Oui. Fin. Nanan, pourquoi tu es sortie tout à l'heure? Tu ne te sens pas bien? Maman, je vais bien. Je ne peux pas laisser la méchante femme embêter maman. Merci, Nanan. Maman, ne t'inquiète pas. On surveille Nanan pour toi. Oh, vous êtes tous mes bons petits. Shen Tianqian. Cette fois, nos enfants ont été blessés. C'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger nos enfants. C'est Zhao Shuiru qui a blessé Nanan. C'est une histoire entre elle et moi, on ne peut pas tout rejeter sur toi seul. Alors ne te culpabilise pas trop. Shen Tianqian. Fais-moi confiance. Je te promets qu'à partir de maintenant, personne ne pourra plus blesser nos enfants. Eh, ces deux enfants ne sont pas encore partis? Oui, j'allais les raccompagner. Attends. Ce petit qui porte un chapeau, comment se fait-il qu'il ressemble à Nana? Ce gamin avec un chapeau? Pourquoi ressemble-t-il à Nana? Eh. Tous les enfants se ressemblent quand ils sont petits. Pourquoi tu stresses? Je regarde juste. Eh, le petit. Pas pour les enfants. On s'en va. Papa et maman se sont enfin embrassés. Apparemment, le jour où on sera réunis n'est plus loin. Maman. Anchuan veut rompre nos fiançailles. Que se passe-t-il? Tout est de la faute de Shen Tianqian. Cette petite, elle a vraiment la vie dure, tombée du 3e étage et elle n'est même pas morte. Mes hommes ont tous été arrêtés par Anchuan. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Encore Shen Tianqian. Petite, elle a gâché nos plans à plusieurs reprises. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman va trouver une solution pour que Fu Anchuan revienne vers toi. Quoi? C'est ça, le coup de foudre? Elle est plutôt jolie, hein?
Cette mission en valait la peine. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Et, n'aie pas peur, ma belle. Peu importe qui nous sommes, ce qui compte, c'est que quelqu'un nous a demandé de bien s'occuper de toi. Bon, tout à l'heure, ne nous en veux pas si on est un peu brusque. Ma belle, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, d'avoir offensé quelqu'un que tu n'aurais pas dû. N'approchez pas, sinon j'appelle la police. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Shen Tianxian. Lâche-moi. Shen Tianxian. Tu vas bien? Heureusement que tu es arrivé à temps. Salope, je ne m'attendais pas à ce que tu aies un complice. Qui vous envoie? T'as pas à savoir qui nous envoie. Notre mission aujourd'hui, c'est de buter cette salope. Si tu te mêles encore de ça, on te bute aussi. Ce sont des desperados. Va-t'en vite. T'inquiète. Je m'en occupe. Quel beau couple de hors-la-loi. Alors aujourd'hui, je vais vous buter tous les deux. Exactement. Allez, on les bute. Les gars, on fait le coup. On va vivre comme des rois. Et après, on aura toutes les filles qu'on veut. Alors? Je t'ai encore sauvé. Comment tu vas me remercier? La prime est à moi. À suivre. Fuan Chuan, tu vas bien? Ça va. T'inquiète? Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Ça pourrait coûter la vie. Fuan Chuan, tiens bon, je t'emmène à l'hôpital. Fuan Chuan, tu ne peux pas mourir. J'ai encore un énorme secret que je ne t'ai pas révélé. Nos 4 enfants ne peuvent pas être sans père. Fuan Chuan. Quoi, vous, bande de bons à rien? Vous n'avez même pas réussi à tuer Shen Tianxian, mais vous avez blessé Anchuan. Où est Anchuan maintenant? Je veux le voir. Les familles, veuillez attendre patiemment dehors. Wen Guang, rends-moi un service. Amène les 4 enfants à l'hôpital central, j'ai une annonce importante à faire. Aujourd'hui, maman va vous dire. Qui est votre papa? Vous devez être sage. Où est la famille de Fuan Chuan? Je suis un membre de la famille du patient. L'opération a été un succès. Tout à l'heure, vous pourrez aller le voir. Méchante tante, pourquoi tu pousses maman? Petit morveux, tu parles trop. Laisse tomber, on ne s'abaisse pas à son niveau. Le plus important, c'est d'abord voir comment va papa. Elle a cogné maman et ne s'excuse même pas. Je soupçonne que papa et maman ont eu un accident. Encore un coup de cette méchante tante. Maman, je veux aller aux toilettes. Maman, j'emmène bébé aux toilettes. Toi, va d'abord voir papa avec ton frère et ta sœur. Allez-y. On y va. C'est bon, j'ai mal aux bras à force. Presque. J'ai déjà trouvé ce truc. Je l'envoie maintenant à l'assistant de papa. Anchuan, tu es réveillée? Comment tu te sens maintenant? Tu vas bien? Tianqian, te voir indemne, je me sens déjà mieux. Si tu n'avais pas causé ça, Anchuan n'aurait pas été blessé. Pourquoi restes-tu ici à nous gêner? Ce n'est pas à toi de faire du bruit ici. Méchante tante, pourquoi es-tu si méchante avec maman? Oui. Vous deux, les gamins, qu'est-ce que vous y comprenez? Mon fiancé est blessé. En tant que fiancé de Anchuan, je viens le voir, ce n'est pas permis? Je t'ai déjà dit, notre engagement a été rompu depuis longtemps. Mademoiselle Zhao, je ne veux pas te voir. Tianqian, je te promets que je trouverai celui qui a engagé le tueur.
C'est sûrement parce que Shen Qianqian aime se faire remarquer que quelqu'un a voulu lui nuire. J'ai quelque chose à te dire depuis longtemps. C'est à propos des 4 bébés. Ne me dis pas que ces enfants sont tous de Ranchuan. Non. C'est à propos de 4 bébés. 4 bébés. Président Fu, quelqu'un vient de m'envoyer un courriel secret, en disant que tu devais le voir. C'est toi qui as envoyé cet email? Bien sûr que c'est moi. Après avoir tué Shen Qianxian, la prime double. Ces gens, ne sont-ils pas ceux qui nous ont kidnappés tout à l'heure? Zhao Shuiru. Encore toi. En chuant. Je voulais juste donner une leçon à Shen Qianqian. Je ne pensais pas que tu te ferais blesser. Je t'avais déjà épargné la dernière fois. Je pensais que tu pouvais apprendre de tes erreurs. Mais tu as empiré. Arrête immédiatement toutes les collaborations entre Fu et Zhao. Et il n'y aura plus aucune collaboration avec Zhao. D'accord, Président Fu. En chuant. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. J'étais juste momentanément aveuglé. Je t'en supplie, n'arrête pas la collaboration avec Zhao. Les pertes pour Zhao seront incommensurables. Et mène-la. Je ne veux pas la voir maintenant. En chuant. Toi, repose-toi bien maintenant. Je t'ai dit que tu m'as sauvé, je prendrai soin de toi, c'est sûr. Je vais très bien. Le médecin dit que je peux sortir. Écoute, tu dois juste te reposer maintenant. Tout le reste, je m'en occupe. D'accord, merci pour tout. Au fait, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. Alors, de quoi s'agit-il? Ce soir. Je te le dirai officiellement ce soir. Repose-toi bien d'abord, je vais m'occuper de ta sortie. Ce soir, je lui dirai la nouvelle du bébé. Je me demande s'il ne va pas être choqué. Maman, chut, maman. On veut entrer voir papa. Papa se repose déjà. On ne le dérange pas pour l'instant. Je vais préparer à manger. Tu t'occupes des petits, d'accord? Maman, elle traîne trop. Pourquoi elle ne l'a pas encore dit à papa? On est tous les trésors de papa. Et si on discutait d'abord? Pour que l'amour de papa et maman aille plus loin. J'ai une idée, moi. Quelle idée? Dis vite, on écoute. Les plats sont prêts. Mangez. C'est un vrai festin aujourd'hui. Papa, goûte un peu. La cuisine de maman. Maman cuisine super bien. C'est elle qui nous a accompagnés ces dernières années. Elle s'est vraiment démenée. Tout à fait. Toi, en tant que notre papa... Ce sont des enfants, quoi. Ne le prends pas mal. Mange vite, sinon ça va refroidir. Shen Qianqian. Toutes ces années, tu as eu tant de mal. C'est tellement bon. Mange en plus. Maman, je veux du jus. Maman, moi aussi je veux du jus. D'accord, je vais vous le chercher. Ce que j'ai à dire, je vais me servir un verre pour me donner du courage. Le jus est là. Maman, je viens t'aider. D'accord. Tiens, maman. Merci. Allez, on trinque tous. Le vin de Fu en chuant. Il est si fort que ça? Maman, on a sommeil. On veut dormir. MMM. Et qu'est-ce qui t'arrive? Si tu ne supportes pas l'alcool, bois-moi. Oh, j'ai pas bu trop. Beau gosse, comment tu t'appelles? Papa, maman, cette ivrogne, on te la confie. On va dormir. On ne te dérangera pas. Viens, je t'aide à te lever. Doucement, attention. Shen Qianqian. J'ai très chaud.
Ne bouge pas, ça gratte. Ne bouge pas. Le corps de Shen Tiantian. Pourquoi est-il anormalement brûlant? Oh, je veux enlever mes vêtements. Calme-toi d'abord. Je vais te chercher un verre d'eau. Oh non, je ne peux pas. Je veux que tu restes avec moi. Shen Tiantian. Tu sais ce que tu dis? Shen Qianxian, tu sais ce que tu racontes? Je sais. Je vais te révéler un énorme secret. Quel secret? Tu dois vraiment le dire maintenant? Moi, après une nuit avec un homme, j'ai eu 4 bébés. Qu'est-ce que tu dis? Ah, je dis, j'ai eu 4 bébés avec un homme. Fu Anshuan, Elle a trop bu. Ne profite pas de son état. ah, pourquoi j'ai si mal à la tête? Où est mon manteau? Pourquoi je dors ici? C'est où? Bonjour. Maman, le soleil est déjà haut. Pourquoi tu te réveilles si tard? À ton âge, tu ne portes même pas de chaussures. C'est honteux. Ne te moque pas de maman. Quand vous aurez fini de manger, vous irez tous à la maternelle. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez? Venez manger. Papa, maman, mangez tranquillement. Moi, mon frère et ma sœur, on va monter ranger nos sacs. D'accord. Eh, montez doucement l'escalier. Allez, mets tes chaussures. Alors, hier soir, Hier soir, tu m'as taquiné. je t'ai taquiné. Mais, Et mes vêtements? je les ai donnés à la dame de ménage. Vu que tu as tellement vomi, tu ne pouvais pas dormir avec, non? Alors, hier soir, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On a fait? Fait quoi? J'ai fait du café. Bois une gorgée pour te réveiller. Mais pourquoi tu bafouilles? Tu te moques de moi. Shen Tianshan. Marions-nous. Qu'est-ce que tu racontes? Super, papa. Je dis que je veux que tu m'épouses. Avec les 4 bébés. Alors tu dois m'épouser. J'ai besoin d'une raison. Eh bien, c'est à cause des 4 enfants, évidemment. Tu ne penses quand même pas que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Le livre dit, avant de déclarer sa flamme, il faut d'abord susciter l'émotion de la fille, ça augmente le taux de réussite. Fu Anshuan. De quel droit penses-tu que je t'épouserai de bon cœur? Et penses-tu que tu es digne d'être le père de mes enfants? Shen Tianxian. Je t'épouse déjà pour les enfants. Pourquoi ne serais-je pas digne d'être père? Ces dernières années, c'est moi qui ai élevé les enfants avec difficulté. Qu'as-tu fait, toi? Moi. Shen Qianxian. Ne fais pas d'histoire, d'accord? Je fais des histoires? Puisque papa a fâché maman, alors on rentre avec maman. Exact, on rentre aussi avec maman. Explique-toi clairement. Je ne veux pas t'épouser à cause des enfants. Et tu as encore des relations non résolues. Un de ces jours, elle pourrait encore blesser mes enfants. Non. Maman, pourquoi tu n'es pas d'accord? Pour te marier avec papa? Parce que je pense que papa ne m'aime pas du tout. Il veut m'épouser parce qu'il veut vous, mes petits chéris.
Pour lui, je ne suis qu'un accessoire pour vous. Je ne vous impose pas de choix. Vous, mes 4 chérisses, voulez-vous vivre avec moi ou avec papa? On te choisit, maman. Papa ne t'aime pas. On t'aime, ça suffit. Je t'aime plus que tout, maman. Moi aussi, je suis ton bébé qui t'aime le plus. Alors je vous promets une vie meilleure. Je vais au bureau. Soyez sage et écoutez votre grand frère. Attendez-moi à la maison, d'accord? D'accord. J'y vais. Je pense que papa tient encore à toi. Tu es juste trompé. Alors, on ne peut pas les laisser se séparer avec ce malentendu. Exact. J'ai remarqué que papa et toi tenaient l'un à l'autre. Vous ne le dites pas. Comment faire pour qu'ils se réunissent et dissiper le malentendu? J'ai une idée. Laquelle? Bonne idée. Comment faire? On t'écoute. Récemment, le prodige du piano, Star, donnera à Haichung un concert de piano, mondialement attendu. On apprend que Assistant Zhang, savez-vous comment faire en sorte qu'une femme se sente aimée et choyée? À quoi bon te demander? Un célibataire comme toi ne peut pas comprendre. Président Fu, voulez-vous que Mlai Shen accepte votre demande en mariage? En fait, ce qui compte le plus pour une femme, c'est le sentiment de sécurité. Pourquoi ne pas profiter d'une occasion importante pour annoncer votre relation avec Mlai Shen et montrer votre sincérité? Bonne idée. J'ai entendu dire que Mlai Shen a accepté l'invitation de Star. Et qu'elle apparaîtra bientôt au concert de piano de Star. À tout prix, il faut obtenir l'invitation pour le concert de Star. Maman, Jej Anchuan va participer au concert de piano de Star. Ma chérie, c'est ta grande chance. Depuis toute petite, tu as été envoyée dans une école de piano de renommée internationale. Si tu montres ton talent lors du concert, et que tu remportes un succès retentissant, alors Fu Anchuan tombera à tes pieds. Bien sûr. Si ce n'était à cause de cette quai et de son petit quai, Jej Anchuan ne me traiterait pas ainsi. Ne t'inquiète pas, cette fois-ci, nous allons faire en sorte que cette quai en paye le prix. Sissi, pourquoi tu tiens à emmener maman à ce concert? Maman, Xixi veut te faire une surprise. Attends voir. D'accord, maman attend alors. Allons-y. C'est mélodieux et doux, plein d'émotions. C'est digne de Mademoiselle Zhao. Paraît que Mademoiselle Zhao a étudié avec le maître Bach à l'étranger. À l'écouter aujourd'hui, vraiment, sa réputation n'est pas usurpée. Seule une personne comme elle peut convenir à un homme du rang de Monsieur Fu. Papa, ce n'est pas ce que vous dites. Et puis, cette méchante femme, elle ne joue pas si bien que ça. T'as vu? Notre chouïrou est la plus adaptée pour Fu Anchuan. Quoi, Shen Xianxiang, tu oses dire que notre chouréou joue moins bien que toi? Qu'est-ce que tu racontes? Maman n'a jamais dit ça. C'est cette méchante grand-mère qui piège maman. Ah Shen Xianxiang, je n'aurais pas cru que non seulement tu aimes fanfaronner mais en plus tu apprends aux enfants à mentir. Alors si tu présentes des excuses à notre chouïrou, cette affaire sera classée. Des excuses à la légère ne suffisent pas. Shen Qianqian. Je veux que tu t'agenouilles et que tu me supplies. Maman ne s'excusera pas devant toi. Tu joues mal, c'est tout. Xis, tais-toi. Je n'ai pas dit de bêtises. Cette méchante tante, elle joue vraiment à un niveau bas. Elle s'est même trompée sur plusieurs notes. Mademoiselle Zhao est revenue de l'étranger. Et elle a même donné un concert. Ce gamin ose remettre en question Mademoiselle Zhao. Quelle insolence! L'enfant ne comprend pas encore. Elle raconte n'importe quoi, ne faites pas attention. Je dis la vérité. Petite, puisque tu es si prétentieuse, pourquoi ne montrais-tu pas jouer un morceau?
Si tu gagnes, j'accéderai à tout ce que tu demandes. Mais si tu perds, toi et ta mère vous vous agenouillerez pour vous excuser. Moi. D'accord. Si je gagne, tu ne dois plus embêter papa. Toi, un gamin, tu es doué pour raconter n'importe quoi. Shen Qianqian. Je vois, c'est ton plan, n'est-ce pas? Toi-même, tu n'es pas à la hauteur et tu pousses un gamin à te défendre. Ne viens pas dire que ma victoire est injuste. Maman, sois tranquille. Elle ne peut pas me battre. Je pense que tu n'oses même pas comparer. Tu as peur de perdre face à une petite fille comme moi. Bien, vas-y. Aujourd'hui, je vais te faire, ma petite, perdre complètement et accepter ta défaite. Si, tu peux jouer du piano toute seule? Maman, crois-moi. Laisse-moi gagner. Éloigne cette vilaine tante de papa. Elle ne t'embêtera plus jamais. Depuis quand Xixi joue-t-elle si bien du piano? Elle n'est qu'une gamine. C'est impossible. Je ne sais pas. Comment j'ai joué ce morceau? Excellent, excellent. Vraiment, la nouvelle génération surpasse l'ancienne. Chaque génération est plus forte que la précédente. Incroyable. Cette petite fille joue si bien. C'est bien mieux que ce que joue Mademoiselle Zhao, sans aucune commune mesure. Vilaine tante. Maintenant, tu es convaincue, non? Méchante tante. Tu es convaincue maintenant, hein? Zut. Elle ose laisser cette adorable fille prendre toute la vedette. Si, quand as-tu appris le piano? Maman ne le savait pas? Maman, je ne voulais pas te le cacher. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire. Pardonne-moi. Mon trésor, d'accord? Comment pourrais-je t'en vouloir? Maman est fière de toi. C'est impossible. Ce morceau, peu de gens peuvent le jouer seuls. Ce piano a forcément été trafiqué. N'importe quoi. Aujourd'hui, il y a tant de monde ici. S'il a été trafiqué ou non, tout le monde l'a vu. Je ne croirais jamais qu'un gamin de 5 ans puisse jouer un morceau d'un niveau mondial d'une telle difficulté. Vous trichez. À en juger par le son et la technique. Je pense que cette petite est le fameux prodige du piano, Star. Ce n'est pas possible, comment pourrait-elle être? C'est forcément Shen Qianqian qui fait semblant d'être le fameux prodige du piano, Star. Elle a trafiqué le piano à l'avance, puis a fait imiter sa fille à l'avance, pour nous duper tous. Je n'ai pas besoin d'imiter. Je suis le fameux Star. Toi, le petit morveux, tu fais encore semblant. Aujourd'hui, c'est Star qui organise le concert de piano. Star est un pianiste mondial de haut niveau. Ce n'est pas un gamin comme toi qui peut s'attribuer ce titre. Exactement, aujourd'hui, je vais, au nom du maître Star, chasser cet imposteur. Quelqu'un. Voyons qui ose faire du scandale. Qui ose faire du grabuge? Papa, tu es enfin là. Cette méchante femme a encore embêté maman et moi. C'est moi qui suis ta fiancée. En Chuan, pourquoi, en toute chose, tu prends le parti de cette femme? Zhao Shuiru, tu oses encore faire des histoires? J'ai déjà rompu nos fiançailles. Si tu continues, c'est toi qui auras honte. Je n'aurai pas honte. Alors, laissons tout le monde juger. C'est à cause de cette femme que tu as rompu nos fiançailles. C'est une garce éhontée. Les faits, sont-ils vraiment comme Mademoiselle Zhao l'a dit? Alors, Monsieur Fu serait un traître? N'est-ce pas la faute de cette femme? Pourquoi a-t-elle volé un homme marié? Lui et moi. J'ai déjà rompu avec Zhao Shuiru. Plus aucun lien. Shen Qianqian est la mère de mon enfant.
Osima. Compagne pour la vie. La femme de ma vie. Papa est trop beau. Shen Qianqian. Tu m'as volé mon bonheur. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Qu'on emmène ces deux harpies. Shen Qianqian, tu vas le regretter. Lâchez-moi. N'écoute pas ces paroles insensées. Tu as si bien élevé nos enfants. Merci pour tout ton travail. Ce n'était rien. Les enfants apportent à ma vie beaucoup de joie. Apparemment, Shen Qianqian, pour élever ses enfants, a vraiment tout donné pendant toutes ces années. Je me demande si j'aurai l'honneur d'inviter cette belle demoiselle à danser avec moi. Maman, dis oui à papa. Papa dit que maman est celle avec qui il veut passer sa vie. Pourquoi ne sont-ils pas encore ensemble? Je trouve qu'il manque d'une occasion. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment. Oncle Wengwang et Tata arrivent. Oh, venez, venez, venez. Bébé, va appeler maman. Moi et Tata, on a quelque chose d'important à annoncer. Maman, oncle Wengwang et Tata sont là. Vous deux, venez ici. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? Sœur, Waner et moi allons nous marier. On voudrait que les enfants soient nos petits anges. Vraiment? Vous allez vous marier? Depuis quand? Après avoir frôlé la mort, j'ai enfin compris qui est la personne qui compte le plus pour moi. Alors je vais épouser frère Wengwang. Après avoir frôlé la mort, j'ai enfin compris qui est la personne la plus importante pour moi. Alors je vais épouser Wengwang. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter? Tu vas causer un accident mortel. Cette affaire, c'est vraiment génial. Notre famille a vraiment besoin d'une bonne nouvelle. Toi-même, tu pourrais avoir une bonne nouvelle. Mais tu comptes sur Waner et lui. On dirait que papa ne fait toujours pas d'efforts. Sœur, nous avons enfin vu la fin de nos souffrances. Mais j'espère quand même que tu trouves ton propre bonheur. Eh bien, moi, je ne suis pas pressée. Ah oui, vous deux qui vous mariez, si vous avez besoin de mon aide, n'hésitez pas à me le dire. Eh bien, il y a une chose. Waner vient juste de se rétablir, essayer la robe de mariée demande trop d'énergie. Je vois que vous avez des silhouettes similaires, alors je voulais te demander si tu as du temps aujourd'hui pour aller essayer la robe de mariée à la place de Waner. Je pensais qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Bien sûr, pas de problème. Je m'en occupe. Génial. Allons-y. Je sais comment faire en sorte que papa et maman se réconcilient. Quelle méthode? Maman ne doit-elle pas essayer la robe de mariée pour tante Waner? On peut dire à papa que maman va épouser oncle Wengwang et laisser papa voir maman en robe de mariée. C'est facile, je vais essayer. Air stressé, papa? Wow! Waner, tu trouves ça comment? Tu aimes? Cette robe de mariée n'est-elle pas trop courte? J'ai encore sur moi les cicatrices de l'opération récente. Mon petit idiot, à mes yeux, tu es toujours la plus belle. Franchement, il y a un enfant ici. Vous deux, vous pourriez être plus réservés? Oncle Wengwang, tu n'as pas honte? Et même. Lin Wengwang. Tu n'as pas dit que tu n'aimerais que Shen Waner toute ta vie? Pourquoi amènes-tu Shen Qianqian essayer des robes de mariée? Cela n'a rien à voir avec lui. Tu ne peux pas arrêter de faire des histoires. Ce n'est pas du tout ce que tu penses.
Alors, Alors, de quoi s'agit-il? Monsieur Fu, quel honneur. Venir là où ma femme essaie sa robe de mariée? Est-ce pour causer des problèmes? Tian Xian, n'épouse pas un autre homme. Épouse-moi. Je t'aime. tu sais ce que tu dis? Je n'aurais jamais pensé tomber amoureux de toi. Mais sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Shen Tianqian. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été aveugle à mes sentiments et de t'avoir blessé. J'espère que tu me donneras une autre chance. Je veux vraiment être avec toi. Sans rapport avec les enfants. Simplement parce que je t'aime. Alors? Shen Tianqian. Veux-tu m'épouser? Génial. Tianqian. Je vais dire à l'assistant Zhang de faire savoir au monde entier que je vais épouser Shen Tianqian. Pas la peine. Papa, je le dirai au monde entier pour toi. Je vais le dire au monde entier pour toi. Ça? Donc. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, maman, regardez-moi faire la démonstration. C'est bon. Aujourd'hui, le président du groupe Fu Fuanchuan a fait sa demande avec succès. Qui aurait cru que ce gamin cache bien son jeu? Donc. Alors tu es aussi un génie du hacking. Mes chéris, vous excellez chacun dans votre domaine, vous brillez de mille feux. Et Shen bébé? Pas encore. Pourquoi, après tant d'années d'efforts, j'allais enfin entrer dans la famille Fu? Shen Qianxian, cette garce, revient soudainement au pays. Elle a ruiné le fruit de toutes mes années d'efforts. Shen Qianqian, je te souhaite une mort horrible. Ce week-end, s'il n'y a rien de particulier, ne me dérange pas. Aujourd'hui, je vais quitter le bureau plus tôt. Pour emmener Tianqian et les enfants à la vieille maison. Monsieur Fu, il y a encore une chose. C'est au sujet du mystérieux grand patron du groupe Suzuki, insaisissable. Depuis qu'il a reçu votre invitation de mariage, il nous a répondu. Le grand patron du groupe Suzuki ne s'est jamais montré en public. Cette fois, il a déclaré publiquement qu'il ferait sa première apparition publique. S'il pouvait venir à votre mariage avec Mei Shen, ce serait encore plus grandiose. Le groupe Suzuki. Et notre relation se limite à une coopération. Mais depuis que j'ai parlé en personne au téléphone pour que Tianqian reste dans l'entreprise, qui est cette personne? Pourquoi s'intéresse-t-il autant aux affaires de Shen Tianqian? Les enfants, il est l'heure d'aller au lit. Papa, je veux encore jouer un peu. Xixi, sois sage, va te coucher. Demain, papa et maman doivent vous emmener à la maternelle. D'accord, je serai sage. Tianqian, toi et le chef derrière le groupe Suzuki, quelle est votre relation? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vraiment, je ne sais pas. Tu ne le connais pas? Il a personnellement arrangé ton affectation permanente chez Fu. Je ne sais vraiment pas. Tu es fou, les enfants ne dorment peu, être pas encore. Je suis jaloux à en devenir fou. Je ne permets à personne de te convoiter. Au revoir papa, maman. À ce soir. Vas-y. D'accord, au revoir. Sois sage. Bye. Tianqian, je n'ai pas beaucoup d'expérience en rendez-vous non plus. Où veux-tu qu'on aille? Alors allons devant, promenons-nous dans ce parc. D'accord. Ah, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fais? Suis-moi, s'il te plaît, sinon, mon couteau ne fera pas de quartier. Ne t'occupe pas de moi. Va-t'en vite.
Arrête-toi. Si tu bouges encore, je lui tranche la gorge. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux de l'argent, hein? Je t'en donne, d'accord? Je ne veux pas d'argent. Si tu veux que cette femme survive, tourne-toi. D'accord. Qu'est-ce que tu dis? Je ferai ce que tu dis. Ne la touche surtout pas. Écarte les bras. Recule lentement. N'essaie pas de faire des manigances. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Je les ai. On passe à l'action. Ne les touche pas encore. Attends les instructions de mademoiselle. Attendre les instructions ne veut pas dire. Ne pose pas de questions inutiles. Par ailleurs, souviens-toi, l'identité de mademoiselle ne doit pas être révélée. Je te recontacterai. Après ce coup, prends l'argent et disparais vite. Compris. Je ne laisserai jamais qu'on remonte jusqu'à mademoiselle. Si ça marche, tu auras un grand mérite. Vous avez de la malchance. Suivre. Au secours, à l'aide. Tian, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Fuanchuan, tu vas bien? Je t'ai dit de courir, pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu es tellement bête. Comment peux-tu dire ça? Comment pourrais-je te laisser tout supporter toute seule? Vous êtes vraiment un couple maudit. Dans une telle situation, tu fais encore semblant d'être amoureux? Dis-nous qui t'a envoyé nous kidnapper? N'essayez pas de faire des manières, sinon je serai impitoyable. Tian, ça va? Tu as froid? Je vais bien. Mais j'ai l'impression qu'on va mourir ici. Ne dis pas ça. Même au péril de ma vie, je te protégerai de tout danger. Ne dis pas ça. Même si je dois risquer ma vie, je te garantis que tu ne subiras aucun mal. Quand tu t'échapperas, tu devras emmener les enfants et vivre heureux. Je ne te permets pas de te sacrifier pour me sauver. Nous vivrons et mourrons ensemble. Ne dis pas ça. Arrête de t'inquiéter. Nous allons sûrement nous en sortir. J'imagine qu'après notre évasion, notre famille de six vivra heureuse. Vous êtes sur le point de mourir, tous les deux, et vous rêvez encore de belles vies? Vous nous kidnappez, c'est juste pour l'argent. Combien devons-nous payer pour être libérés? Dites un prix. Je te garantis que tu l'auras. Me satisfaire? Tu as de grands mots. Quelles sont les instructions maintenant? Fais semblant de demander de l'argent, pour ton propre compte. La demoiselle veut la vie de cette femme. Cette femme? L'homme ne vaut-il pas plus? Fais ce que la demoiselle ordonne. Aujourd'hui, ne la laisse pas partir vivante. Compris. 1 milliard. Et si je te donnais 1 milliard? 1 milliard. Exact. Dès que tu me détaches les mains, je passe un appel, et le milliard arrive sur ton compte. D'accord, mais pas dans Tourloup. Ne bouge pas. Tu as osé me mentir, gamin? Fuanchuan. Vous avez osé me mentir? Je vais te montrer ce que ça veut dire, exécuter un otage. Fuanchuan, Tianxian, cours. Fuanchuan Tian, cours. Et, lâche-la. Ne t'approche pas. J'ai un otage. Ne la prends pas en otage. Prends-moi, je vaux plus. Ne fais pas de bêtises. Alors, abandonne gentiment. Ton commanditaire a déjà été arrêté. Si tu le relâches maintenant, tu as encore une chance. Pense à ta pauvre fille. On a enquêté. Tu as pris ce risque parce que tu as une fille qui a besoin de soins. Si tu laisses papa et maman tranquilles, on t'aidera à la guérir. C'est vrai, je ferai tout pour la guérir. Nanan est un médecin célèbre. Tu n'as rien, Tian-chan?
Ça va? Maman n'a pas de blessure externe. Elle a juste eu une frayeur. Anchouan, tu n'as rien? Non, ça va. Maman, on dirait que... Quoi? Maman semble attendre un bébé. Quoi? Directeur Fu a vu tant de grandes choses, mais pour son propre mariage, il est si nerveux. Toi, tu n'es pas nerveux? Ta boutonnière est de travers. Directeur Fu, Monsieur Lin, et les deux demoiselles Shen, on arrive tout de suite. Déjà? Papa, tu es impatient de voir maman entrer en scène, hein? C'est ça. Papa, ton air tout à l'heure avait l'air un peu déçu. Et toi, oncle Wenguang? Petit chenapan, tu te moques de ton petit-oncle, tu t'en donnes à cœur joie. Au fait, papa, j'ai entendu dire par oncle le jour de votre mariage. N'est-ce pas qu'un grand magnat des affaires doit venir? Oui, PDG Fu. Alors je vais maintenant à l'entrée pour accueillir ce grand magnat des affaires. Vas-y. Non. Papa, je te souhaite un joyeux mariage. C'était donc toi, petit malin. Tu m'as fait douter de ta mère pendant si longtemps. Alors maintenant, papa, tu connais tous nos talents. Vous êtes tous mes bons enfants. En ce jour heureux, applaudissons chaleureusement, pour accueillir les plus belles mariées. Entrée éclatante. Chérie. Chérie. Wanner? Nous avons enfin trouvé notre bonheur.